Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Apple Ice. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur un petit jeu stratégie, j'ai nommé Supremacy 1914. Alors, Supremacy 1914, c'est quoi? Alors, c'est un jeu stratégie basé sur les cartes de la Première Guerre mondiale, en grosso modo, où en gros, on va diriger un pays, donc là, en l'occurrence, j'ai pris la France, comme on peut le voir, et où on va jouer de manière coordonné avec ses alliés ou solitaire, ça dépend de ce que nous on a envie. Donc pour présenter vite fait le jeu, on a plusieurs onglets. Donc on a un journal où tous les jours on a vraiment les grandes lignes, on va dire, de ce qui se passe sur la carte. On a la diplomatie où on a toutes les personnes actives où il y a et qui c'est qu'on peut contacter. Là par exemple j'ai déjà des discussions avec des personnes, on reviendra plus tard dessus. Nous avons les ressources en fait. Donc quand c'est en bleu comme ça avec un plus, c'est que c'est positif. Donc c'est-à-dire qu'on va produire des ressources, comme on peut le voir. Et quand c'est en rouge comme ça, c'est négatif. Donc justement, on va perdre des ressources. Donc là, on va voir que je vais perdre beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz, car j'ai une consommation, on va dire, journalière qui est plus élevée que, que ma production. Ce qui fait que je passe en déficit et que je n'ai pas de rentabilité entre guillemets comment ça s'appelle, sur ces ressources-là. Ensuite, on a la bourse. Donc la bourse, on peut acheter des ressources, on va dire. Donc là, on peut voir que je peux acheter du blé, du poisson, mais je peux aussi en vendre en achetant des offres de vente. Voilà. Ensuite, nous avons les coalitions. Donc les coalitions, c'est comment dire, des sortes de clans en fait, où on va s'allier avec des personnes et qui vont nous rapporter des gold marks. Donc c'est la monnaie payante du jeu, qui n'est pas excessive entre guillemets. Et du coup, oui, pour revenir à ça, on peut être 3 en fait, selon les cartes. On peut 3, voire 5, ça dépend vraiment de la taille de la carte en fait. Plus il y aura de monde et plus on pourra avoir des coalitions avec plus de membres dedans. Et ce qui nous permet à la fin du jeu, que si on gagne et qu'on a une bonne position, d'avoir des gold marks. Donc là, comme on peut voir, si on finit premier de la coalition, qu'on arrive à 1500 points, on aura 1750 or chaque fois, donc c'est pas négligeable, on va dire. Sachant que les golds, ça peut partir très très vite, quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'espionnage. Donc l'espionnage, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas que c'est complexe à expliquer, mais c'est tout un procédé, on va dire. Mais en gros, vous pouvez mettre par exemple, là vous voyez que j'ai pas d'informations parce que j'ai pas la vision nécessaire et grâce à ça, je peux en fait retirer des informations, que ça soit économique, diplomatique, savoir avec qui il parle, qui sont ses alliés, etc. etc. Et ça nous permet d'avoir, on va dire, des coups d'avance sur nos ennemis ou des personnes juste comme ça en tant que renseignement. Donc voilà, et après on peut voir l'administration des provinces, où on a en gros tout le résumé de toutes nos provinces. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris moi la France, on est seulement au jour 2. Donc j'ai décidé d'attaquer l'Italie. L'Italie c'est stratégique d'un côté parce qu'après c'est compliqué de se faire attaquer, on va dire, parce que c'est vraiment au bord des côtes, que c'est pas des pays collés comme ça, c'est vraiment positif de ce côté-là. Et puis j'ai décidé d'attaquer vraiment le haut en force pour avoir ensuite qu'un front d'attaque qui sera justement le long là et le long de la botte jusqu'à la Sicile, pardon. Du coup, là, j'ai vraiment envoyé mes troupes, j'étais beaucoup centré sur ça. Là, on peut voir du coup essayer de riposter avec ces 30 troupes. Donc, on dirait pas, mais quand ce sont des gros chiffres qui sont assez rapprochés comme ça, ce qui va se jouer, c'est le moral des troupes. Là, on peut voir que lui, il a un moral de 50%, et que moi, avec mes 20 troupes, j'ai un moral de 68%, avec une forteresse. Ce qui veut dire que ma forteresse, elle va tanker des dégâts de ces 30 infanteries. Et moi, avec mes 20 infanteries, si j'ai un plus gros moral, je vais peut-être pouvoir équilibrer en fait le nombre de troupes et faire en sorte de gagner ce duel. Donc là, j'ai pris quand même ces 20 troupes en renfort, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il avait attaqué d'abord la Belgique, enfin la Belgique, Suisse, dans Supremacy 1914, la Suisse et la Belgique ce sont un même pays qui est la Belgique.
Et du coup, je vais attaquer la Belgique et essayer de... Oula, on va plus le... Là. Et essayer de prendre ces 16 troupes en sandwich, entre guillemets, et vite le terminer. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va voir comment ça se passe. Et puis voilà, donc pas plus à ce niveau-là. Je pense qu'on va regrouper mes troupes ici parce qu'il me fait un peu flipper là, le bonhomme. Mais mon but c'est vraiment d'attaquer le maximum de troupes en même temps. Donc voilà, on va faire ça comme ça, histoire de s'organiser un peu mieux. On peut voir que j'ai la chance parce que j'ai beaucoup de blé à ma disposition, donc ce qui m'a permis de créer des casernes. Le but des casernes, c'est quoi? C'est de créer en fait plus de soldats dans un temps réduit. Donc on peut voir que là au niveau 1 j'ai 50% de bonus en plus, au niveau 2 j'aurai 100%. Donc c'est-à-dire que une troupe qui mettra par exemple potentiellement 2 jours, et au final elle mettra 1 jour quoi. Donc c'est avantageux à ce niveau-là. Ensuite on peut voir que j'ai créé aussi des ateliers. Donc mon but c'est d'avoir beaucoup d'ateliers niveau 2. Pour qu'ensuite niveau 8 il me semble. Il faut que je vérifie. Mais pas pour l'instant, mais oui normalement niveau 8 après. Je puisse créer ce qu'on appelle des artilleries. Artillerie arme, on va dire principale en début de jeu sur Supremacy 1914, qui nous permettra en fait d'attaquer les troupes à moyenne distance, on va dire, et pas au corps à corps, ça nous permettra d'avoir un peu de recul, on va dire, sur tout ça. Donc voilà, du coup je me suis allié à l'Allemagne, et ce que je pensais et que je me suis dit, que ça serait peut-être plutôt pas mal parce que j'ai vu que l'Italie avait une coalition toute seule, et l'Autriche-Hongrie aussi. Et je me dis que si jamais l'Autriche-Hongrie, Italie s'allient, ils préfèrent un contre-front, un contre-attaque, et là je serais vraiment mal barré entre guillemets. Donc avoir l'Allemagne à mes côtés est une bonne idée en soi, car si je sais que l'Italie et l'Autriche-Hongrie déclarent la guerre en même temps à la France, l'Allemagne pourra riposter et ça va calmer un peu toutes ces troupes, on va dire. Et après l'Espagne pourrait être tranquille, du moins temporairement, parce que je sais pas trop ce que l'Espagne va devenir plus tard. C'est vraiment, on va dire, un entre-deux. C'est vraiment temporaire, on verra comment ça se passe plus tard s'ils s'en sortent. S'ils ont beaucoup de troupes perdues, pourquoi pas faire un retournement de situation. Si je sais que ça c'est pas trop, mais bon. On va dire que j'ai pris d'expérience et que à l'époque je faisais beaucoup ça, je m'alliais et puis au final on se la met à l'envers, donc faire attention avec ça. Donc voilà. Je pense qu'on va finir pour cet épisode 1. J'espère que vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 2 dans quelques jours. Allez, c'est la famille, c'était Apple Ice.